Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie d'aborder à nouveau le sujet de reprendre son pouvoir, d'arrêter de finalement observer cette 3D comme quelque chose de solide et de tangible, et de reprendre sa vie en main, donc sortir du rôle de victime et reprendre finalement ce rôle de créateur que nous avons toujours eu, qui est le nôtre, de créateur de sa réalité. Et pourquoi je réaborde ce sujet qui me passionne, c'est parce que je peux vraiment vérifier dans la matière, par rapport à différentes choses que, voilà, soit qui m'arrivent personnellement, soit que je vois aussi dans le cadre de mes accompagnements en coaching holistique. Ce sont comment finalement, quand on désire quelque chose de façon inconsciente, de façon cachée, quand on ne croit pas à quelque chose, comment on va avoir la capacité de se confirmer les choses dans l'extérieur, par rapport à la matérialité. Si on a des points de vue, par exemple, sur telle ou telle chose, on va finalement faire venir à nous des situations, des personnes qui vont nous confirmer les pensées que l'on a à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau, parce que ça nous permet aussi, en observant notre réalité, si elle n'est pas conforme à nos désirs et à nos souhaits profonds, c'est que finalement, nos pensées aussi ne sont pas en accord avec ce que l'on pense désirer ou vouloir, et finalement, ce que l'on se dit à l'intérieur de nous. Donc c'est très très instructif d'aller checker en fait à l'extérieur, donc aller observer, voilà, de faire un état des lieux d'où on en est dans sa vie, sur tous les plans personnels, au niveau de son éveil personnel, sentimental, relationnel au niveau des relations, professionnel, financier au niveau voilà, de tout ce qui est activité, on va dire sociale, et tout ce qui nous met en relation avec l'extérieur aussi, et dans notre relation à l'argent. Donc en fait, on va venir, et c'est ce que je propose aussi en coaching, faire un état des lieux de comment, où j'en suis dans toutes ces, voilà, où j'en suis dans tous ces domaines, et fondamentalement, qu'est-ce que j'ai envie en fait finalement de voir se réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de créer, quels sont mes désirs les plus profonds. Et ça va ensuite nous donner un petit, souvent une distorsion entre ce qui est actuellement présent et ce qui est tangible, quand je regarde la 3D, quand je regarde l'extérieur, et ce à quoi j'aspire profondément. Et là, ça va nous permettre, par le biais aussi de déblayage, par le biais de correction en fait, et de déprogrammation et de reprogrammation mentale, émotionnelle, de venir aligner nos désirs les plus profonds, pour ensuite pouvoir voir apparaître dans la matière nos réalisations, en fait nos matérialisations. Et c'est vraiment un procédé que j'adore, qui pourrait s'apparenter un petit peu entre guillemets à de la magie, sauf que là on n'actionne rien par rapport aux autres finalement. Ça va être plutôt un travail, et j'aime pas trop le mot travail, mais une mise en clarté, et le fait de rechoisir en fait des choses qu'on n'avait peut-être pas osé choisir auparavant, ou dont on n'a pas conscience que par exemple on a envie d'avoir une relation épanouissante, ou on a envie d'avoir davantage entre guillemets d'argent, mais au fond de nous on n'a pas forcément mis au clair le fait qu'il y a des résistances peut-être à gagner de l'argent, par rapport à, voilà, une certaine honte aussi à être riche, ou une impossibilité à finalement pouvoir porter ça, le regard ou le jugement des autres, ou dans le cadre de la relation sentimentale ou amoureuse,
le fait que finalement, même si on a envie d'avoir une relation au top du top, finalement le terrain sur lequel on a ses pensées est fait de manque de confiance en soi, manque de confiance, manque d'amour pour soi-même, à commencer par soi-même, manque de croyance finalement dans le fait qu'une relation épanouissante est possible. Donc l'univers va toujours nous renvoyer en fait à nous-mêmes, et ça va être, c'est pour ça que c'est vraiment très très instructif de regarder où on en est à l'extérieur, parce que ça va toujours nous donner une photographie de l'instant de nos pensées. Et après, ne pas oublier aussi de persévérer, d'insister, et c'est en ça qu'un accompagnement sur plusieurs mois est vraiment souhaitable et va être beaucoup plus productif. C'est que le temps que finalement les graines, les nouvelles graines soient plantées, et ben finalement on peut avoir des anciens relents du passé, et ça pourrait venir nous dire finalement ce qu'on a mis en place, nos nouveaux mindsets, notre changement de conscience ou d'attitude a très peu d'impact, vu que je ne vois pas encore la réalité, ma nouvelle réalité se profiler à l'horizon. Mais ne nous méprenons pas, toutes les choses sont énergétiques et sont invisibles dans la matière, et ça n'empêche pas qu'il y a des processus vraiment très impactants qui soient en cours, mais c'est comme lorsqu'on plante finalement des graines, on voit pas, il y a tout un processus de germination qui est présent et dont on n'a pas forcément, qui est pas visible à l'œil nu, et pourtant il est là et il peut donner vraiment des très très grandes choses. Donc l'idée de persistance, de persévérance, de discipline, c'est hyper important de le mettre en place sur, allez, on va dire quand même une période minimum de 28 jours. Et je dirais, pour être sûr que ça retombe pas comme un soufflet, c'est mieux de persister peut-être sur une durée de 2 à 3 mois pour vraiment être sûr que les nouvelles graines sont plantées, que le sol aussi a été bien fertilisé en amont et bien assaini, et pour pouvoir ensuite donner naissance à des nouvelles réalités qu'il faudra ensuite actualiser aussi dans la matière. C'est-à-dire que parfois, on peut aussi avoir le nouveau qui arrive et on reste dans nos anciennes réalités, peut-être de se plaindre, d'être victime, alors qu'en fait, le nouveau est déjà là. Et si on ne l'actualise pas, on va reperdre finalement tout le bénéfice du travail ou de la conscientisation, de la mise en clarté qu'on a pu faire auparavant. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un regard extérieur qui va aussi vous permettre de voir et de percevoir, de mesurer que finalement il y a une transformation en cours. Peut-être que vous ne la percevez pas encore, mais l'aide d'un accompagnant extérieur va pouvoir vous permettre de mieux la mettre en lumière et donc de actualiser vos transformations. Voilà. Et ça, c'est hyper important. S'il n'y a pas d'actualisation, on perd le bénéfice. Voilà. Si on n'est pas en capacité de voir les transformations et qu'on continue à rester dans ces anciennes pensées, ces anciennes programmations, on va perdre finalement le cadeau et le bénéfice des nouvelles choses qu'on a mis en place et de ces nouvelles réalisations. Donc, c'est un travail qui se fait dans le temps et qui nécessite, même s'il y a des succès, des réussites sur le moment, de continuer à être dans un espace, on va dire, fertilisant, qui va permettre de continuer à nos nouvelles manifestations, nos nouvelles réalisations, de prendre encore plus de matière, de prendre encore plus d'importance et de devenir pérenne, en fait, de perdurer dans le temps. Voilà, donc si vous souhaitez être accompagné, guidé, voilà, si vous souhaitez avoir un suivi pour un travail particulier, une problématique particulière, pour un changement, une transformation que vous avez envie de faire, que ce soit de façon holistique, c'est-à-dire de façon globale et intégrale dans tous les domaines de votre vie parce que vous n'en pouvez plus, ou sur un domaine vraiment très spécifique,
n'hésitez pas à me contacter si justement ça résonne en vous le fait d'être accompagné par mes soins. Voilà, ça sera avec plaisir pour les personnes qui sont motivées, pour les personnes qui ont envie de davantage conscientiser les choses en elles et qui sont aussi prêtes à s'engager vis-à-vis d'elles-mêmes et à s'engager voilà, sur un suivi afin d'avoir des véritables réussites, en fait, afin d'avoir des véritables résultats dans la matière, pouvoir les percevoir, les reconnaître, les actualiser et aussi être en gratitude de toutes ces transformations. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.